Apprends-moi, Seigneur, ta parole, ta loi, habite en mon cœur, mon maître, mon roi. Je veux te servir, t'adorer, t'obéir. Rien n'est plus précieux. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Frères et sœurs, nous comptons pour nous avec vous dimanche matin, ça qui c'est le dernier dimanche du mois de juin. Déjà, nous souhaitons une bonne fête des pères à tous les papas d'Haïti. On nous dit deux mots de prière pour nous capables de commencer. Seigneur bon Dieu, nous te remercions pour grâce, merci pour l'amour et la faveur. Merci parce que vous êtes avec nous et vous avec chaque membre dans l'auditoire là. Bénis le peuple, permettre que nous comprenions la parole et permet à ce que, cher Seigneur, la parole est capable de faire travail en dedans que chaque monde. Bénis-nous, fais-nous un bon canal souple et servis avec nous, cher Seigneur, pour le peuple capable de bénir. Bénis-nous comme ça, dans le nom de Jésus par le Saint-Esprit, nous prions. Les mêmes qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Quand Dieu pose des questions à ses enfants, ou quand Dieu questionne ses enfants, voilà le titre de notre message pour aujourd'hui. Frères et sœurs, nous avons un sujet étonnant ce matin. Les questions que Dieu pose à ses enfants. Et comme thème, nous gagnons ce que révèlent les questions de Dieu. Ce que révèlent les questions de Dieu. Frères et sœurs, ils ont rapporté que maman, le grand philosophe Socrate, c'était une maïticienne. Ils ont défini la maïeutique comme étant l'art d'accoucher des hommes. Et Socrate te gagné tant une doctrine et nous sommes capables de dire la maïeutique, il était au cœur de la philosophie socratique. Socrate te dit même Jean maman te kon fait sa femme accoucher des enfants et lui-même tout, lui voulait accoucher des esprits. Mais la méthode de Socrate, c'est qu'il t'a toujours posé des questions parce qu'il te croit que l'âme est immortelle et que parce que l'âme est immortelle, il y a une bonne vérité que vous connaissez, mais il faut te poser aux questions. Contrairement à Socrate, il y a un personnage qui te vive longtemps avant et qui était toujours là, il y aurait l'Éternel des armées. Poser question tout, c'était méthode li. Mais contrairement à Socrate, question bon Dieu, yo pas là pour être capable connaître qui ça moun penser. Découvrir la vérité la kay moun parce que une seule vérité c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. D'après Jean 14 verset 1er à 3, Jésus-Christ c'est chemin, la vérité et la vie. Mais question que bon Dieu posait yo, eh bien, c'est juste pour le capable de faire petit li yo. Eh bien, qu'on ait plus bagaille de lui-même. C'est comme ça nous jouons dans la Bible là, de Genèse à Apocalypse, Dieu pose des questions. Dieu questionne ses serviteurs. Dieu questionne ses enfants. Bon Dieu questionnait Adam, bon Dieu questionnait Moïse, bon Dieu questionnait Jacob, bon Dieu questionnait Job, il questionnait Élie, Jérémie, Ésaïe, Pierre, Paul, la femme samaritaine. Et je dis encore, bon Dieu continue à questionner petit Lio. Frères et sœurs, qui petit qui pas ta main qu'on en pile bagaille sous papa, ça papa le capable de faire. Est-ce que papa a une limite? Jusqu'à côté il capable de faire confiance? Est-ce que papa le remet vraiment? Dans l'occasion faite papa dans quelques pays comme Haïti, on a accepté papa bon Dieu révéler à nous à travers quelques questions la poser nous. À la vérité frères et sœurs, quand Dieu questionne ses enfants, il connaît déjà la réponse, mais il peut lui révéler quelque chose de très important. M'après dit nous ça encore. Quand Dieu questionne ses enfants, il connaît déjà la réponse, mais il veut lui révéler quelque chose de très important. Les bons Dieu questionnent petit li, bon Dieu qu'on réponse là déjà, mais il veut révéler à petit li bagay qui très important. Qui ça bon Dieu voulait révéler à petit li
journée dimanche matin qui 28 juin 2020. Dans l'état que nous trouvons, dans le premier trimestre que nous sommes capables de dire dans faire l'école là, nous sommes en bas kidnapping, ou du moins pays loc. Dans le deuxième trimestre, nous prenons en bas kidnapping. Et dans le troisième trimestre, c'est confinement avec COVID-19. Et dans le moment où nous avons parlé, nous avons à peine sorti en bas ça, nous avons les brumes de sable. Alors, sous l'inspiration du Saint-Esprit ce matin, eh bien, bon Dieu révélé nous 3 situations, 3 cas, côté il t'a posé des questions, et que livre moi-même matin, livre ou même nous capables de joindre des choses concernant Dieu. Nous capables de découvrir ce Dieu merveilleux. Et premier cas, c'est le cas d'Abraham. Et c'est lui-même tout qui premier point nous. Chaque cas, c'est un point. Nous allons aller dans Genèse chapitre 18, le verset 11, arrivé dans le verset 14. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vierge? » Voilà la question qui est déterminante pour nous. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Voilà notre première question pour ce matin. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Par cette question ce matin, Dieu révèle à ses enfants qu'il est le Dieu omnipotent. L'omnipotence de Dieu lui signifie que Dieu est capable de faire toute bagaille. Que pour y être bon Dieu, il est assez puissant pour le capable de faire salver ça qui est dans la nature bon Dieu. Il est le Dieu merveilleux, le Dieu de l'impossible. Est-ce que il y a rien qui est étonnant pour bon Dieu omnipotent? Quand tout paraît impossible, Dieu dit c'est possible. Frères et sœurs, voyons le contexte de la situation était vraiment paraître impossible pour l'homme. L'âge d'Abraham, Genèse chapitre 17 dit nous, Abraham te gen 99 ans. Ça veut dire Sarah était capable de environ 89 ans. Les désirs, Bible a dit nous carrément, d'après ça Sarah lui dit, lui-même lui pas gen désir. Et Abraham aussi, c'est lui-même qui dormi avec Jean, li kon bout de Jean. S'il dit Abraham vieux, Abraham pas gen désir. Nous capables de croire que Abraham pas gen désir. Car nous connaissons pour une petite fête, nous connaissons pour une série de bagailles faites, faut que garçon li gen désir. Abraham et Sarah, ils étaient vieux, ils avancé en âge. Et Sarah, li pas capable d'espérer gen ti moun parce que Sarah pas réglé encore. Et Sarah dit kounya m fin grand moun, est-ce que m'a capoté ti moun? Est-ce que m'a bay ti moun tété? Mais Sarah gen un bagaille que Sarah li pas de comprendre. L'âge, le désir, la nature humaine, yo tout yo nan men bon Dieu. Parce que le temps, c'est pour bon Dieu. Le corps, c'est bon Dieu qui formule. Donc bon Dieu t'a capable de dire Sarah avec Abraham, je suis plus fort que le temps, je suis plus fort que la nature. Bon Dieu plus fort que toute bagaille ça, aux frères et sœurs. La Bible dit nous que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est omnipotent et c'est le Dieu de l'impossible. Il y a une question qui t'est posée dans Matthieu 19, le verset 26. Qui peut être sauvé? Parce que bon, Jésus-Christ t'a dit, la plus facile pour un chameau lui passer par le trou d'une aiguille que un riche lui rentrer dans le royaume celle-là. Et mon yo te répondre pour dire, qui est-ce qui est capable de sauver dans cette situation ça? Jésus-Christ te répond, il dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu 19, le verset 26. Dans Job chapitre 42, le verset 2, après bon Dieu fin poser Job en pile question sur la nature, sur la mer, sur la terre. Et Job, il t'a fait déclaration ça. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Frères et sœurs, dans Jérémie chapitre 32, le verset 17, Jérémie dit, ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre
par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Frères et sœurs, pas rien qui est impossible pour mon Dieu. Et Elisabeth, qui n'est pas capable de faire petite, Jean, l'eltal côté Marie, il dit Marie, Elisabeth, famille, cousine, eh bien, lui-même tout, la poté en petite, il a 6 mois. Et ange l'anté ajouté dans Luc chapitre 1er, le verset 37, pour le dire, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus-Christ a dit dans Luc 18, le verset 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Frères et sœurs, il y a une madame qui t'a demandé, mon Dieu, petite. Et dame nan te rivon côté chaque jour la prier avec un pile la foi. Mais il y a un moment arrivé pendant l'alcaï docteur. Docteur a dit, eh bien, il faut que vous retirez matrice parce que matrice n'est pas bon. Et il est au fin de retirer matrice dame nan. Dame nan ta le côté, bon Dieu, il dit, pas prier encore parce qu'on pas fidèle. Parce qu'on te dit, bon petite, même qu'on y a même matrice, pas gagné. Et après quelques jours, dame nan dormi, un personnage qui paraît devant l'endormi, amen. Personnage là dit comme ça. M'pas jamais menti moi-même. Avec matrice que te gagné, on pas capable de gagner petite. Moi changer matrice là pour. Et dame ça a te vinn gagné un bel petit garçon. Et c'est dame ça qui témoignait, qui a parlé comment bon Dieu fidèle. Frères et sœurs, il n'est jamais trop tard si vous attendez un miracle. Votre Dieu est le Dieu de l'impossible. Continuez à compter sur Dieu. Le Samuel que vous attendez, la maison, côté Caillou, côté cher Jodia, côté sac ciment plus que $150, côté marié dans temps ça a tourné un défi, côté grand pile maladie incurable, insécurité, mauvais temps parfait bon Dieu perdu puissance li. Continuez espérer en Dieu, espère en Dieu quand la nuit sombre, espère en Dieu les horizons les voilés. Frères et sœurs, Dieu est le Dieu de l'impossible. Qui situation impossible ou gen matin? Qui moun qui bon défi qui dit pas jamais rien matin? Ou sorti dans une race qui pas jamais marié? Ou gen toute qualité défi devant? Qui te nous dit au matin? Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il fait tout à merveille. Qui bagaille qui étonnant pour bon Dieu. Bon Dieu pas de besoin de réponse non mais Abraham. Mais bon Dieu t'es besoin Abraham connaît qu'il est le Dieu de l'impossible. Frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'impossible, frères et sœurs. Et nous avons un deuxième cas que nous t'arrêtons avec vous. C'est le cas du prophète Ézéchiel. À Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 3. Mes deuxième situation, mes deuxième cas. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Frères et sœurs, Dieu se révèle, le Dieu qui restaure. Un Dieu qui rétablit, le réparateur des brèches. Celui qui rétablit, c'est l'Éternel des armées. Explication que nous sommes capables de des ossements desséchés, frères et sœurs. C'est la nation juive. Mais avant nous d'où, ces nations juives-là, on nous dit, zo qui desséchés, yo pas de vie là-dedans, yo sans esprit, yo sans chair, yo sans peau, yo sans nerf. Donc, frères et sœurs, c'est enterré seulement. Yo beaucoup enterré, yo mourir. Mais attention, dans le verset 13 et 14, le mot « Je suis l'Éternel » il est répété 2 fois. Parce que l'Éternel, c'est celui qui rétablit. L'Éternel rétablira effectivement. L'Elfine posait Ézéchiel question ça. Il pas prétendre vraiment une réponse dans Ézéchiel. Et Ézéchiel, il tellement comprend ça, bon Dieu a dit. Il dit, Éternel, mon Seigneur, tu le sais. Frères et sœurs, bon Dieu va le travail. Premier travail que bon Dieu va le faire. Ézéchiel entendait un gros bruit. Deuxième travail que bon Dieu va le faire, eh bien, un gros mouvement qui commence à faire. Troisième bagaille qui va le faire, alléluia. Zoyo commence à rapprocher l'une de l'autre. Troisième bagaille, il y a des nerfs qui commencent à couvrir Zoyo. Et quatrième bagaille, la chair, couille commence à apparaître sous Zoyo. Et on l'autre bagaille. L'esprit a, li soufflé sous moi. L'esprit a, li rentré dans yo et yo reprend vie. Et Bible a dit nous, zosa yo qui te perdu identité yo, qui pas de forme encore, qui pas de visage encore. Li dit yo tout rassemblé, yo campé sous pied yo et c'était une armée nombreuse, très nombreuse qui te perdu identité. Yo te mouri, mais béni soit l'Éternel, yo pas de quoi enterrer. Frères et sœurs,
Dieu lui baille explication à Ézéchiel. Il dit, zo desséché ça, ce sont des exilés qui étaient dans situation à Babylone, qui étaient en Égypte, qui t'a dit, nous dessécher, nous pas d'espérance encore, nous détruits, nous perdus, nous inutiles, nous désespérés, nous ineptes. Mais bon Dieu, il restaure le peuple là et il unit. Dans le verset 12 à 14, il dit, m'a l'ouvri ton mieux, m'a mettez nous dehors. Ou connaît, c'est moi-même l'Éternel qui mettez nous dehors. Et m'a l'ouvri l'esprit. Avec l'esprit, m'a fait nous vivre. M'a rétabli nous. Et laisse ça. Ou connaît, c'est moi-même qui bon Dieu. Amen, frère et sœurs. Notre Dieu, il qu'on restaurer. Le psaume 23 dit nous, il restaure mon âme. C'est David qui parlait. David était dans une situation quand il était péché. David était dans une situation pendant qu'il était dans misère à un certain moment. Mais David dit non. Il rencontré avec bon Dieu, il gagne toute bagaille. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans le verset plus bas, il dit non, il restaure mon âme. Un Dieu qui sait restaurer. Ah, frères et sœurs, il a restauré Pierre. Dans Luc 22, verset 32, il dit, Pierre, Satan, il choisit pour le cribler. Mais attention, Pierre, l'aura retourné, m'a restauré pour capable restaurer l'autre. Et effectivement, dans Jean chapitre 21, nous avons Jésus-Christ qui restauré Pierre. Jésus-Christ, c'est un Dieu qui connaît restaurer. Jésus-Christ, c'est bon Dieu qui est capable de restaurer. Dans Jean chapitre 4, il y a une dame qui était finie, mais Jésus rencontré avec lui et lui restauré. Frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 26, le verset 31 à 32, Jésus-Christ dit Pierre, m'a restauré et lui restauré Pierre vrai. Dieu est un Dieu restaurateur. Dans Isaïe 57, le verset 15 à 19, que moi conseiller au bois lit, il dit les jeunes garçons perdent force, ils perdent tout courage. Eh bien l'Éternel lui paraît, lui rétablit jeune garçon. Gen moun k'ap dit crayon bon Dieu, lui pas gen gomme, mais matin m'a dit crayon bon Dieu gen gomme. Gen des bagailles où paraît c'est un coup fini avec la vie. C'est un coup un zoo desséché, pas gen vie, pas gen air. C'est comme si c'est fini pour vous. Mais alléluia, tout autant bon Dieu pas dit c'est fini, c'est beaucoup fini. Il y a une dame qui était souffri avec une maladie sida, tellement elle t'a fait vagabondage. Il était arrivé de côté, l'aile où elle pral mourir, il pral poter tirer là-bas Jésus. Et l'aller non jeune sur l'église sous Delma, et dame ça, il fait un premier jour la prier, un deuxième jour prier. Et dans toute prière, son seul bagage il t'a dit Seigneur, je connais maintenant vie vagabondage et me rattraper une maladie sida dans le dernier moment. Kounya Seigneur, moi mandé pour capable prendre nom ou mettre quitter corps à mourir. Et sur troisième jour, le Seigneur lui dit, me pas gain pouvoir seulement pour me délivrer nom même gain pouvoir également pour me délivrer corps ou mettre à le consulter ou mettre à le faire examen encore la caille docteur qui plus fiable là, ou à regarder ou après ça m'a fait. Alléluia, dame salité guéri. Le Seigneur t'a restauré nom le Seigneur t'a restauré corps physique également. Notre Dieu, frères et sœurs, il compte restaurer. Notre Dieu, il compte délivrer. C'est le grand restaurateur. Ézéchiel, est-ce que zo desséché ça? Est-ce que vous êtes capable de reprendre vie? Est-ce que zo ça qui presque enterré? Est-ce que vous êtes capable de continuer à vivre? Oh Seigneur, compte toute bagaille. Le Seigneur, c'est le Dieu qui restaure. C'est le Dieu qui rétablit. Maintenant, dans quelle situation est l'Éternel capable de restaurer? Qui côté perdu? Dans qui état que vous êtes, spirituellement, moralement, physiquement, est-ce que la vie voulait finir avec vous? L'Éternel qu'on restaure. Frères et sœurs, l'Éternel est le Dieu omnipotent. Il est capable de faire toute bagaille qui est dans la volonté. Il n'est pas seulement le Dieu omnipotent, il est le Dieu qui restaure également. Mais attention, il n'est pas seulement bon Dieu qui restaure, mais l'Éternel, c'est un Dieu sauveur. Un Dieu qui cherche son enfant égaré. Frères et sœurs, troisième cas, nous allons aller dans la troisième question. Et cette question a été posée à Adam, le cas d'Adam après la chute. Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Un Dieu sauveur qui cherche son enfant égaré. Oui, frères et sœurs, c'est comme ça lui révéler avec Adam.
Dieu fit le premier cas pour sauver le pécheur, cherchant la personne déroutée, honteuse, et l'appelant « Où es-tu » C'est pas que bon Dieu pas de compte qui côté Adam teye avec Ève. Question ça a pas de vle dire également, bon Dieu a cherché tout partout, l'a gardé côté oye. C'est pas ça te vle dire. Mais ça veut dire bon Dieu t'es sensible pour yo. Ça veut dire bon Dieu comprend yo t'es déplacé côté il te mette yo, mais il montre yo. Moi remè nous, malgré nous péché, eh bien m'a cherché nous. Moi ouais faiblesse nous. Bon Dieu pas de vle dévoiler faiblesse yo. Mais bon Dieu t'es intéressé pour le dire, moi ban nous opportunité pour nous venir joindre moi parce que son Dieu miséricorde. Et gon auteur qui chante il dit miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? L'homme, où es-tu? Qui côtoyer? Qui côtoie caché? Frères et sœurs, l'aime songer avec question ça, bon Dieu, lui poser Adam, ça t'a poussé matin, eh bien pour m'dou bagay sa yo. Ou même qui par contre bon Dieu a demandé qui côtoyer matin et ça va faire côtoyer. Ou même tout qui était là mais à cause des soucis de la vie qui quitte l'évangile en bon temps, bon Dieu a posé même question ça. Où es-tu Adam? Et troisième monde c'est un monde qui t'a occupé ministère pour bon Dieu. Dans le passé, où tu as un ministère, où tu as fait une série de bagailles, mais à cause de critiques, à cause de soucis la vie, ou quitter le ministère. Bon Dieu a posé même question ça. Où es-tu? Il n'a pas besoin pour dire ou dans le monde, ou dans le monde, mais il a besoin seulement pour répondre avec appel ça qui est dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le péché entraîne la peur, frères et sœurs. Le péché procure un sentiment de nudité. Adam t'est senti nu lui-même avec Ève. Et feuille ça que tu as essayé de couvrir, il n'est pas capable de cacher nudité. Péché rend nous vulnérables. Et tout autant nous pas venir joindre bon Dieu, nous capables de tomber plus dans tentation encore. En pile dans nous-mêmes, nous courir, nous cacher. C'est vrai, n'aller dans balle, c'est caché, n'a caché. N'aller dans une série d'activités, c'est caché, n'a caché. Nous comprenons, nous capables de tout faire la voie de Dieu. Mais non, nous pas capables d'échapper avec bon Dieu. Mais il y a des bagailles que nous capables de faire, eh bien, c'est venir joindre bon Dieu. Au lieu pour nous de courir, au lieu pour nous de cacher, eh bien, venir joindre bon Dieu. Matin, bon Dieu semblait avec monsieur ça qui était dans la route prédicateur. Après, prédicateur a fini de prêcher un grand message. Il peut aller la caille avec madame ni avec petite li. Et pendant une route là, eh bien, il t'a passer dans une zone qui est danger. Et zone ça, chauffeur pas doué, rester la donne. Et pendant une route là, il y a un monsieur qui a agité, une chemise qui a fait au signe pour y camper. Et monsieur a répété un seul bagaille. Le pont est cédé. Le pont est cédé. Et yo même yo te peur pour yo camper. Et là yo réussi camper. Yo mandé fermer toute porte. Et là yo t'as le temps de qui ça monsieur a dit. Monsieur a dit gon bus qui est tombé dans falaise là avec tout petit moun yo la donne. Si nous continuons à aller, eh bien n'a tombé dans falaise. Et prédicateur a été embrassé monsieur. Et lui-même tout il était passé nuit là-bas contre monsieur, il était retiré chemise sous lui. Et toute famille il était campé dans la route là pour faire chaque chauffeur signe. Le pont est cédé, le pont est cédé. Ce matin, frères et sœurs, nous avons entendu la voix du Seigneur, Kabdou même gens avec Adam. Pont cédé, il y a un homme qui a fait accident, il y a un monde qui peut aller dans l'enfer. Nous avons même qui était un ministère qui a cherché un homme pour camper avec chemise pau, et bien pour faire signe à tout le monde qui peut tomber dans la falaise, à tout homme qui peut périr, pour dire le pont est cédé, le monde tête en bas, la maladie, toute qualité complot, combinaison, ça t'a fait, toute qualité vieux vice qui a entré la caille l'homme, l'homosexualité, personne pas capable de kembe, c'est nouvelle ordre moral, bagay yo tête en bas, le pont est cédé, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, nous t'avons nous tendre la voix de Dieu qui a dit, tu me manques. Nous manquons, mon Dieu. C'est pas là à nous tailler. Frère Maxime, Dieu questionne toujours et encore ses enfants. Mais il connaît toujours les réponses. Ce matin, à travers les questions posées, il nous révèle trois choses sur lui-même.
que nous devons savoir pour nous encourager. Premièrement, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Question posée à Abraham. Dieu révèle son omnipotence. Il est le Dieu de l'impossible. Deuxièmement, à Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Dieu est la source de la vie. Il est le Dieu qui restaure et qui établit. Et troisième question, cette question a été adressée à Adam. Où es-tu, un Dieu sauveur qui cherche son enfant égaré par le péché? Frères et sœurs, en nous suivre, même avec Dame ça qui chantait parole ça, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Dame ça qui t'est senti li seul, li triste, malgré c'est ton grande vedette, malgré Dame ça, c'est ton monde qui t'est très connu dans le milieu musical là, côté tout le monde t'a marché derrière. Mais Dame ça arrive en côté, il t'est senti seul, il t'est gagné toute bagaille, mais il t'est senti manquer plus que l'or. Eh bien c'est comme ça, il dit, tel que je suis, je viens à toi. Combien de monde matin qui d'accord pour venir joindre bon Dieu? Combien de monde qui est découragé, qui est d'accord pour prendre la main toute puissante de Dieu? Saisis la main toute puissante de Dieu. Pas de monde qui saisit la main toute puissante de Dieu, eh bien pour ne pas réconforter. Matin, n'a monté dans le ciel là par nos prières, n'a pris main bon Dieu, n'a descendu avec lui et n'a victorieux. Où es-tu? Un Dieu sauveur qui cherche son enfant égaré par le péché. Ce matin, Dieu te dit, je suis toujours le Tout-Puissant, malgré les événements fâcheux. Je veux te restaurer malgré ton état. Je cherche pour te sauver. Un Dieu omnipotent, un Dieu restaurateur, un Dieu sauveur qui cherche ton enfant. Voilà le pourquoi de ces questions. Voilà les véritables révélations. C'est ça, bon Dieu, veut révéler à petit lit matin. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Restez avec la paix, bon Dieu. Amen.